Le bilan d'une décennie d'action sous la gouvernance du président Patrice Talon témoigne d'une métamorphose profonde du Bénin. Parmi ses réussites majeures, une initiative se distingue par son impact direct sur des millions de vies. Les cantines scolaires. Découvrons comment un repas chaud est devenu un moteur essentiel de l'éducation et de l'équité pour nos enfants sous le régime de la rupture. En 2016, le Bénin accusait un déficit de 8 794 salles de classe au primaire et seulement 31%, dont 17% dans les écoles publiques, bénéficiaient de cantines. J'entends certains dire qu'on parle trop de cantines scolaires au Bénin alors que ce n'est pas une innovation du gouvernement de la rupture. C'est vrai, les cantines scolaires existaient dans les écoles, et avaient existé et ont continué d'exister jusqu'en 2016. Mais quand on a fait le point en 2016, on a vu qu'en réalité, le taux de couverture de tous ces partenaires, y compris ce qu'on a appelé les cantines gouvernementales, ne dépassait pas 31% maximum. Alors, nous avons réfléchi à cette dimension. Lorsque nous avons des cantines scolaires en nombre insuffisant, alors que tout le monde sait que nous sommes dans un pays en voie de développement, les cantines scolaires apparaissent comme une nécessité au niveau des écoles, en zone rurale d'abord, en zone périurbaine, pourquoi pas en zone urbaine. Alors nous avons dit qu'il vaut mieux renforcer ce programme de cantines scolaires. Au-delà du renforcement, réinventer les cantines scolaires dans les écoles. Un vent nouveau souffle aujourd'hui sur l'école béninoise. Un vent de stabilité, d'infrastructure et d'espoir. Le programme existait en 2016, mais n'avait pas cette ampleur-là. Donc le programme a été rénové et sa gestion a été améliorée. Et de sorte que ce programme est devenu aujourd'hui un programme social majeur qui fait école, qui est devenu une référence en Afrique et qui fait la fierté de notre pays. Le chemin parcouru est remarquable, salué par le Programme alimentaire mondial, PAM. Il faut dire qu'avant 2017, le PAM mettait en œuvre aussi un programme d'alimentation scolaire à côté de celui du gouvernement également. Et depuis 2017, la signature de l'accord, en 2017, quand on prenait le programme, le taux de couverture était de 31% avec environ 350 000 élèves qui participaient donc au programme. Et de 2017, les chiffres ont évolué et en 2023, nous étions à plus d'1 300 000 élèves bénéficiaires pour 5 709 écoles avec un taux de couverture de 75%. Donc ça, c'est déjà un aspect positif en termes d'évolution. Les progrès du Bénin sont le fruit d'une volonté politique forte. De 2016 à aujourd'hui, le gouvernement a construit et équipé 8 000 salles de classe et en a réhabilité 3 000 autres, abaissant ainsi le ratio élèves-salles à moins de 40. Ces efforts ont porté le taux de réussite au CEP à 89,81% en 2025, contre 41,98% en 2016. Et pour les cantines scolaires, d'un budget d'1 milliard de francs CFA en 2016, le gouvernement de la rupture est passé à plus de 32,5 milliards de francs CFA. Un investissement massif pour une prouesse simple, celle d'un repas pour chaque enfant, chaque jour d'école. Depuis 2017, nous pouvons dire que ce programme des cantines scolaires a été un programme qui a bénéficié de financements importants de l'État. Le financement a été presque entièrement supporté sur le budget national. Et nous pouvons dire que sur la période, c'est à peu près 150 milliards de francs CFA qui ont été consacrés à ce programme-là. Il s'agit là d'un engagement politique exceptionnel
en faveur du système éducatif et en faveur aussi de la lutte contre les inégalités sociales. Aujourd'hui, le programme couvre l'ensemble des écoles primaires publiques en milieu rural, et ce qui correspond à un taux de couverture d'à peu près 80%. Et donc c'est un programme vraiment majeur auquel il est consacré un budget annuel qui aujourd'hui, avec ce taux de couverture, tourne autour de 30 milliards de francs CFA. Au-delà des chiffres, il y a des vies transformées. Les cantines scolaires ne sont pas qu'une assiette chaude. Elles sont une bouffée d'oxygène pour les familles, une garantie de présence en classe et une lueur d'espoir pour l'avenir. Tant oui mais bois dounou bolele ko yo victor gege no si no ko gbe mo na ndudu vie ne le a bo no se ouvert bo no ko ouvert bo lele ko azo me gbadanu a ho so ka na cantine e ndagbede bo jacho bo gone victor bo gone ville lo di sugan bo no mo nu ndudu zozo mo no du ko me bo le gboje bo gbadanu e no le va be azo me vivinu mi kan ho no bunu bono goho o vi mi ton le we ma sebe ganji ndogbe nu to gan town do aso eno de henwa nde bo vivinu mi bo kun ko menu to town. Il a vu juste en pensant aux cantines scolaires pour pouvoir donner un repas chaud par jour aux enfants. Je voudrais le remercier pour la justesse de sa vision. Le programme d'alimentation scolaire géré par l'ANAN, l'Agence nationale de l'alimentation et de la nutrition, a pour mission d'assurer la sécurité alimentaire et nutritionnelle. L'Agence nationale de l'alimentation et de la nutrition a été créée pour prendre en main la gestion du programme d'alimentation scolaire que le gouvernement a précédemment délégué au PAM. Et ça, c'est le premier objectif de la création de l'agence. Et l'agence a aussi vocation à coordonner et à faciliter toutes les interventions de l'État pour promouvoir la bonne nutrition et lutter contre l'insécurité alimentaire dans le pays. Créé par décret en 2023 et placé sous la tutelle de la présidence de la République, l'ANAN a permis d'améliorer le rendement et l'égalité des chances. Grâce aux cantines, le taux de rétention scolaire est passé de 55,45% à 84,14% entre 2017 et 2025. Il faut signaler qu'avant que le programme ne soit rénové, le programme ne permettait pas la fourniture de repas aux enfants tous les jours de l'année scolaire. Donc c'est un programme qui a été vraiment rénové et de façon à assurer que chaque enfant puisse bénéficier d'un repas chaud les midis sur tous les jours de l'année scolaire. Cette prouesse se lit sur les visages de nos écoliers et de leurs parents. Et elle est soutenue par la distribution de plus d'1 million de kits scolaires et 2,2 millions de cahiers d'activités chaque année. Le repas de la cantine me permet d'être en forme et de suivre les leçons en classe. Le repas de la cantine scolaire est riche et varié. Quand je reçois le repas de la cantine scolaire, je suis content parce que c'est succulent. Depuis que la cantine est venue, je mange bien à midi, je me sens bien. Je suis le maître en classe. Entre-temps, quand il n'y avait pas la cantine, quand ils finissent les cours à midi, ils vont à la maison. Ceux qui quittent loin rentrent et doivent s'occuper de la cuisine, manger et revenir, tout fatigué. Et après quelques minutes de travail, ils commencent par somnoler. Mais quand les cantines sont arrivées, cela a diminué considérablement, je vais dire, puisque ces enfants qui quittent loin ont la possibilité de se reposer à l'école après le repas de midi. En 2016, le taux de réussite
au CEP était de 41,98%. Et en 2025, nous sommes à un taux de réussite qui avoisine les 90%. Donc c'est une performance importante. Nous sommes aussi dans les mêmes ordres de progression pour ce qui concerne les taux d'accès et les taux de rétention qui tournent autour de 90% aussi aujourd'hui. Aujourd'hui, près d'1 million de parents sont soulagés et plus de 1,4 million d'enfants bénéficient d'un repas chaud et nutritif chaque jour. Ça a changé beaucoup de choses parce que déjà les dépenses du midi ne sont plus à la charge des parents. Donc ça veut dire que quelque chose a changé au milieu par rapport à ça. Bon, les enfants, et quand l'heure sonne à midi, ils mangent. Ceux qui sont loin restent à l'école et ceux qui ne sont pas loin rentrent chez eux. Donc ça a changé beaucoup de choses quand même. Pour un enfant, n'est-ce pas, qui vient à l'école et qui jouit d'un repas par jour, c'est très très important pour son bien-être. Alors, si déjà un parent qui n'a pas les moyens et que son enfant est allé à l'école pour manger un repas chaud, je crois qu'il va bien étudier. Les mamans, les papas, on est tous contents de la cantine. Parce qu'avant, les enfants n'acceptaient pas vous venir à l'école comme il le faut. Maintenant, à cause de la cantine, tous les enfants viennent à l'école comme il le faut. Nous sommes tellement contents, comment vous aussi, vous êtes contents. On est très contents, quoi. On est très contents. Ce que le gouvernement a lutté, c'est trop. Parce qu'avant, là, il y avait les enfants qui ont paressé pour venir à l'école. Mais maintenant, il n'y a pas ça. C'est pour ça qu'on est très contents. Très, très contents même. Plus de 20 625 cuisinières en charge des repas du programme des cantines scolaires sont motivées et bénéficient d'une visite médicale annuelle gratuite. Les cantines scolaires ont des impacts financiers majeurs avec 24 milliards de francs CFA alloués aux producteurs agricoles locaux et plus de 20 000 cuisinières et 1200 agents de transport directement soutenus. Ces achats locaux ont presque triplé, passant de 36% en 2017 à près de 100% en 2025, voire 2026. C'est un programme qui a boosté l'économie locale. Et donc les bénéficiaires indirects de ce programme, c'est d'abord les cuisinières, les femmes cuisinières. C'est à peu près 1 milliard de francs CFA qui est alloué pour payer des motivations à peu près plus de 20 000 cuisinières chaque année. Donc, chaque mois, ces cuisinières reçoivent des motivations mensuelles. Les seconds bénéficiaires indirects, ce sont les jeunes. Donc, le programme a permis vraiment de sortir du chômage à peu près 2000 jeunes de nos localités. Et ces jeunes-là ont trouvé de l'emploi auprès des ONG, des sociétés de transport et d'autres structures qui sont partenaires au programme. Donc c'est à peu près 4 milliards de francs CFA qui sont consacrés chaque année pour pouvoir payer ces structures-là qui utilisent ces jeunes. Et la troisième catégorie de bénéficiaires indirects par rapport à ce programme-là, c'est nos producteurs agricoles, donc les organisations de producteurs agricoles et les commerçants. Donc c'est plus de 30 organisations de producteurs agricoles et plus de 10 sociétés commerciales qui sont appelées à fournir des vivres produits localement au programme de cantines scolaires. Et par rapport à ces fournisseurs-là, c'est à peu près 24 milliards de francs CFA qui sont injectés dans le commerce, les affaires de ces producteurs et de ces commerçants-là. Donc c'est un programme qui éminemment agit sur l'économie locale, booste l'économie locale et améliore la vie des enfants et des parents dans nos milieux défavorisés. Le gouvernement du président Patrice Talon ne se contente pas des acquis. L'objectif est clair, atteindre 100% de couverture d'ici 2026. Et pour que cette avancée soit irréversible, l'ANAN, avec ses 3 sous-bureaux régionaux et sa dizaine d'antennes, assure une mise en œuvre efficace. On ne peut pas
exiger, on ne peut pas demander tout moins aux apprenants de pouvoir garder des choses alors que le ventre qui n'est pas plein ne leur permet pas de le faire. Donc on a mis en place ce programme-là depuis 2016 et à partir de 2021, quand on a fait le point, on était même déjà allé au-delà de 51%, on a dit qu'il faut aller plus loin et nous sommes en train de progresser petit à petit. Donc c'est l'un des programmes phares du gouvernement depuis 2016 à aujourd'hui. Donc un programme qui est salué, n'est-ce pas, par la communauté nationale, également par la communauté internationale, du fait de l'engagement du gouvernement, du fait de la bonne volonté du chef de l'État, qui, à l'occasion de la présentation de ce programme, avait estimé que c'était quelque chose auquel il fallait donner du prix. Cette vision va au-delà des repas. Le Bénin a amélioré la qualité de l'enseignement en recrutant plus de 16 000 agents multifonctionnels des écoles, AME, et a renforcé l'encadrement avec plus de 450 élèves inspecteurs et conseillers pédagogiques. D'autres indicateurs témoignent de l'efficacité de ces réformes. Les taux de fréquentation, de rétention et de réussite ont tous augmenté. Le taux d'absence chez les apprenants est presque nul. En ce qui concerne la concentration, les élèves se concentrent plus aux activités d'apprentissage. Les cas de maladies liées à l'alimentation sont rares, voire inexistants. Si on doit tracer une courbe par rapport aux résultats de fin d'année, c'est une courbe ascendante. Si je dois donner l'exemple de mon école, depuis que je suis là, j'ai commencé par 75%, ensuite je suis allé à 80, en plus 90, et depuis là, je suis resté jusqu'en l'année dernière dans les 90%. C'est dire que le travail se fait normalement. L'année dernière, j'ai présenté 73 élèves. C'est un seul qui est recalé, ce qui m'a fait un pourcentage de 98%. Je profite de l'occasion pour dire aux autres chefs traditionnels d'encourager, de sensibiliser les parents pour qu'ils envoient leurs enfants à l'école. Parce que le gouvernement du président Patrice Talon est en train d'innover et que au moins les enfants ont un repas chaud par jour. Donc j'exhorte les autres chefs traditionnels à sensibiliser les parents, à encourager les parents à envoyer leurs enfants à l'école. Le Bénin a également mis en place un système de feedback avec le numéro vert 189 des comités communaux de concertation dans les 117 communes et a mobilisé de nombreux partenaires. Il y a un grand effort qui se fait au niveau des communautés, mais nous allons en faire plus parce que nous allons mettre quand même le maximum, mobiliser les communautés pour que la part qui revient aux communautés, c'est-à-dire le petit accompagnement que les communautés doivent donner, que cet accompagnement-là ne fasse pas défaut pour que nos enfants puissent bien manger au niveau des écoles. La Direction générale de la police républicaine réaffirme son engagement indéfectible à œuvrer aux côtés de l'Agence nationale de l'alimentation et de la nutrition afin de donner un coup d'arrêt décisif aux cas récurrents de cambriolage qui visent notamment les lieux de stockage des vivres destinés aux cantines scolaires. Dans la même veine, je tiens à rappeler que compte tenu de l'importance de ce programme, il est important que chaque citoyen joue pleinement son rôle en dénonçant toute velléité de cambriolage ou de soustraction frauduleuse de vivres destinés aux cantines scolaires. C'est à ce prix que nous pourrons annihiler cet acte qui, en réalité, n'honore personne. Il faut saluer la vision du chef de l'État et tout son gouvernement qui nous soutient dans ce programme et qui apporte un intérêt particulier à ce programme qui fait école et qui est vraiment une fierté pour notre pays. Donc, nous invitons les différents partenaires, donc les parents d'élèves, les communautés, les élus locaux, les acteurs au niveau local et tous les partenaires financiers à continuer à nous accompagner pour préserver la qualité de ce programme et pour assurer aussi la durabilité de ce programme. Du déficit de salles de classe à un ratio optimal. D'une école paralysée à des années scolaires normales, les cantines scolaires, couplées aux autres réformes,
sont devenues un symbole de la dynamique de développement que connaît le Bénin. Elles incarnent les résultats tangibles des réformes structurelles et de l'allocation stratégique des ressources publiques. Un modèle de réussite qui montre bien l'impact social et humain des réformes entreprises depuis l'avènement de la rupture. Avec tout ce qui a été fait dans le domaine de la cantine, nous ne pouvons que remercier le président Patrice Talon et son gouvernement, puis les exhorter à étendre la cantine pour que cela puisse couvrir tout le Bénin et aussi que cela ne s'arrête pas avec le départ ou bien le changement du gouvernement. Le président Talon et son gouvernement, nous les remercions infiniment de tout ce qu'ils font. Et puis, nous leur demandons, et celui qui viendra le changer après son départ, que ces activités-là ne prennent pas fin, qu'il y ait une continuité. Alors là, le Bénin va encore évoluer plus que ça. Le programme d'alimentation scolaire est l'une des plus grandes interventions en termes de protection sociale et particulièrement en termes de filets sociaux. Donc ça, il faut le dire, c'est vraiment ce qui fait que par rapport à la qualité de la mise en œuvre, par rapport à l'ampleur, par rapport à l'engagement des autorités nationales, le programme du Bénin est vu comme un programme exemplaire au niveau régional et même international, mondial. Si bien qu'il y a plusieurs acteurs, plusieurs pays qui viennent s'inspirer de la mise en œuvre du programme. Et c'est en cela aussi que le président a été nommé comme champion de l'alimentation scolaire. Et le Bénin fait partie de la coalition mondiale pour l'alimentation scolaire. Le président Patrice Talon et son peuple vous témoignent par ma voix leur gratitude infinie pour cette attention non attendue à nos initiatives dans l'alimentation scolaire. Le Bénin, dont le président est désigné aujourd'hui champion de la coalition mondiale pour l'alimentation scolaire, promet donc de mieux faire, de s'investir davantage dans le triomphe de cette cause. Le gouvernement travaille à ce que nous puissions améliorer la qualité de ce programme et qui est quand même exposé à beaucoup de défis. Le premier défi, c'est les infrastructures de gestion des cantines scolaires. Le gouvernement a mis en place un programme spécial de dotation de nos écoles à cantines en infrastructures de cantines. Et ces infrastructures, les processus sont déjà en cours pour que les mois à venir, les années à venir, ce soit effectif dans toutes nos écoles à cantine. Le second défi, c'est l'amélioration continue de la qualité des repas. Le troisième défi que je peux évoquer, c'est l'amélioration de la régionalisation des achats. Aujourd'hui, nous achetons des vivres chez les producteurs, mais nous pensons qu'on peut améliorer l'équité dans les opportunités qui sont offertes aux producteurs dans nos différentes régions, pour que davantage de producteurs soient impactés par ce programme et puissent bénéficier de ces opportunités d'affaires que le programme des cantines scolaires offre et que dans chaque localité, les parents d'élèves puissent produire des vivres pour leurs enfants, des vivres de qualité pour leurs enfants. Et ça contribue à la croissance de leurs enfants en même temps que ça développe l'économie locale. C'est vrai, il y a eu la volonté politique, il y a eu l'engagement politique, mais il y a également l'accompagnement des uns et des autres. Je voudrais demander aux uns et aux autres que ce n'est pas encore la fin. Nous ne sommes qu'au début. Tout le monde reconnaît qu'il y a eu des avancées. Ces avancées, je voudrais demander aux uns et aux autres d'abord de les préserver. Préserver les acquis d'aujourd'hui et que nous travaillions ensemble pour que nous puissions aller plus loin. À travers chaque repas partagé dans nos cantines scolaires et chaque réforme mise en œuvre, le Bénin nourrit non seulement le corps et l'esprit de ses enfants, mais aussi les graines d'un avenir plus juste, plus transparent et prospère pour toute la nation. Je remercie le président Patrice Talon pour la cantine scolaire et je lui demande que la cantine scolaire évolue pour que nous mangions matin et midi.